Acquis au début des années 70, après de complexes négociations auprès de 28 propriétaires, ce vaste territoire est avantageusement situé à proximité du Parc national de la Mauricie. Une nature riche, au potentiel exceptionnel y foisonne, l'endroit idéal pour une vocation récréo-touristique. Ce superbe coin de pays, exclu de la zone agricole, est classé zone blanche, ce qui lui procure un avenir aussi varié que prometteur. L'ensemble des terrains représente une immense étendue de 41 millions de pieds carrés, ou 3 800 000 mètres carrés, ou encore 385 hectares. Sur ce vaste domaine se trouve déjà un centre de ski, occupant environ le tiers de l'espace. Un autre tiers est en verdure, alors que le dernier tiers est toujours boisé. Parallèlement à l'implantation du centre de ski, un développement résidentiel adjacent, réalisé avec la collaboration de Vallée du Parc, compte déjà une trentaine de résidences. Ce site naturel exceptionnel est situé à Shawinigan, au cœur de la région touristique Mauricie, dans un bassin de population avoisinant les 3 millions de personnes sur un rayon de 150 km. Son accessibilité est facilitée par un réseau autoroutier moderne et bien entretenu à l'année longue. Ayant pour voisin le Parc national de la Mauricie et ses 550 km² où se trouvent une cinquantaine de lacs, 2 rivières d'importance, les réserves fauniques du Saint-Maurice et de Mastigouche, Vallée du Parc représente un attrait incontournable pour la clientèle touristique en quête de grands espaces naturels. De Montréal, il faut environ 1h30 pour couvrir les 110 km jusqu'à Trois-Rivières par l'autoroute 40 Est. De Québec, c'est environ 1 heure que nécessitent les 100 km jusqu'à Trois-Rivières par l'autoroute 40 Ouest. Et de Trois-Rivières, approximativement 30 minutes sont nécessaires pour couvrir les 45 km jusqu'à Vallée du Parc via l'autoroute 55 Nord. En fait, le site est à seulement 5 km de l'autoroute 55. L'accès par avion peut être assuré par l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau de Montréal, situé à environ 1h45 de route, ou celui de Québec, à environ 1h15. L'aéroport régional de Trois-Rivières est approximativement à 25 minutes et l'aéroport de Lac-à-la-Tortue pour les avions légers n'est qu'à une quinzaine de minutes de voiture. Le site est directement accessible par le réseau routier. L'aqueduc municipal de la ville de Shawinigan dessert les résidents du secteur de Vallée du Parc, incluant un réseau de bornes-fontaines et le service de protection contre les incendies. Outre le réseau d'égouts municipal qui dessert aussi le secteur, un important système de traitement des eaux usées a été réalisé en 1996 par les propriétaires du parc en collaboration avec la ville de Grand-Mère, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Un secteur résidentiel fort envié et attenant au complexe de ski est actuellement en développement. Les infrastructures récréo-touristiques existantes sont nombreuses. Un chalet de ski de 1565 mètres carrés offre tous les services requis, même une garderie. Il abrite aussi la patrouille canadienne de ski. L'accès aux pentes est assuré par 4 T-bars, une remontée à chaise double et une remontée pour l'école de ski. Un système d'enneigement artificiel, alimenté par un lac artificiel, couvre 80% des 17 pistes de la montagne, incluant la pente école. 12 de ces pistes sont pourvues d'éclairage. Ajoutez à tout ceci une nouvelle pente nommée Sous-Bois et destinée aux amateurs de planche à neige qui entrera en opération pour la saison 2006-2007. Vallée du Parc est reliée au réseau de sentiers de motoneige régional et provincial. Des sentiers de randonnée pédestre, de traîneaux à chiens, de VTT et autres sont aussi accessibles. Une piste cyclable, inaugurée tout récemment, assure le lien avec le réseau de pistes cyclables provinciales via le Parc national de la Mauricie. 3 plans d'eau voisins sont accessibles. Un lac artificiel situé tout près des pentes, le lac Caron et le lac des Souches.
De par son statut de zone blanche et exclu du territoire agricole, le potentiel de développement du domaine Vallée du Parc est pratiquement illimité puisqu'il peut accueillir d'innombrables activités et équipements. Hôtels, auberges, résidences secondaires, maisons en rangée, chalets en bordure du lac Caron sont tout à fait réalisables, tout autant que les parcours de golf, terrains de camping, centres aquatiques et glissades d'eau et de nombreux autres attraits susceptibles de plaire aux amateurs de nature et de plein air.